D'ailleurs, mes copains musiciens m'ont dit un jour, si tu veux être un chanteur décroissant, avec la taille que tu fais, on ne sait pas où ça va te mener. Mais bon, ils ne sont pas toujours très sympathiques. On dirait des agneaux comme ça, mais c'est des loups. Et d'ailleurs, les loups, il y en a trop dans la Drôme maintenant, attention. Ils en éliminent. Alors, j'ai dit, il y a trop de lumière. Et oui, mais il y en a qui ne voient plus là-bas au fond. C'est pour la télé, c'est pour la télé. C'est pour voir les loups qui passent. Alors j'ai dit un cochon, j'aurais pu dire un mouton. J'ai dit ça parce que il fallait faire rimer aïe 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 avec cochonaille, vous voyez. Mais sinon, vous connaissez, c'est pas idiot d'élever un cochon comme animal de compagnie. C'est moins idiot, par exemple, que d'élever un bouvier bernois, par exemple. Parce il y en a beaucoup qui élèvent des bouviers bernois à Chantemerle. C'est un animal... Il y a tout à jeter dans le bouvier bernois. Dans le cochon, on peut tout récupérer, mais dans le bouvier bernois, on se demande, vous ne récupérez pas les croquettes que vous lui avez données. Alors que le cochon, oui, vous lui donnez des croquettes, vous les levez là dans votre salon, à la fin, vous le mangez, c'est génial. C'est ça la décroissance, vous voyez. Alors j'aurais pu dire un mouton, bien sûr, ou même un mouton cachère. Non, je dis ça parce qu'il y a des mairies qui organisent des fêtes du cochon. Oui, pour bien marquer une différence. C'est pas le cas à Valory. Hein. Non, des fêtes du cochon pour marquer une différence alimentaire, vous voyez. Mais nous, on ne partage pas cet avis-là. Et de toute façon, j'ai pas un avis tranché sur ce qu'il faut donner à manger dans les cantines. D'ailleurs, j'ai pas un avis tranché sur grand-chose, je dois vous le dire. Mes convictions sont assez floues. Ma philosophie est incertaine. Et pourtant, je fais partie d'un groupe de philosophes. À Chantemerle, tous les soirs, on se réunit. L'hiver, on fait semblant de jouer à la belote. L'été, on fait semblant de jouer à la pétanque. Mais en fait, on étudie la marche du monde, vous voyez. Si on fait œuvre utile, en fait, on réfléchit pour aider la société un peu. Les Grecs faisaient ça avant nous il y a très longtemps, il y a 2000 ans. Hein. Les philosophes grecs. Et c'est pour ça que la nation grecque est si florissante aujourd'hui. J'ai dit une connerie. Vous me reprenez quand je dis une connerie. Non, mais il faut dire que les Grecs, ils buvaient du Redziné dans leurs réunions. Nous, on boit du rosé et ça fait toute la différence. Le rosé aide à la réflexion, vous savez ça. Il y a un dicton là-dessus, c'est le rosé, domaine des rosiers, ouvre la pensée. Il l'a placé. C'est Confucius qui a dit ça, je crois. Il en buvait pas mal. En fait, on fait des réunions comme ça politiques. En fait, on a un terme branché pour déterminer notre groupe. On est des altermondialistes. Mais puisqu'on se réunit pour refaire le monde en buvant un coup, on dit qu'on se désaltermondialise. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile comme ça de réfléchir.